Bonjour, bonsoir à tous, c'est Sid qui est avec vous. Voilà, je vais vous compléter une petite vidéo rapide sur la situation sur le BTC. Donc, comme j'avais fait l'année sur la première vidéo, je vous avais dit que le BTC doit aller nettoyer ici le PSY par rapport à cette schématique Wyckoff. D'accord, on avait une hausse, d'accord, on a eu une distribution Wyckoff, une chute, d'accord, on est venu nettoyer ici. Clac, là, on est sur une zone de neutralité. Donc on va analyser cette zone de neutralité. Je vais vous la montrer. Et pour moi, comme je vous ai dit, le BTC doit aller chercher cette zone de liquidité ici, aller chercher de l'argent ici pour pouvoir effectuer un mouvement haussier. Sinon, ce n'est pas possible s'il ne va pas chercher cette zone de liquidité. Donc voilà, ça c'était en daily. Je vais aller sur un autre graphe du BTC pour hop, vous décortiquer un peu tout ça, celui-ci. Et on va aller voilà, je vous explique ici, par exemple, regardez, là on était en zone premium, là en zone discount. Donc le BTC ne peut être acheté que quand il est dans la zone discount. D'accord? Voilà. Donc quand le prix n'est pas cher, on achète. Quand le prix est cher, on vend. Remarquez bien le mouvement du prix. Quand le prix est cher, on vend. Tous ceux qui sont rentrés en vente dans cette zone-là, eh ben, forcément, leur trade a été gagnant, même sur le long terme, même s'ils sont rentrés ici, ou là, ou là, ou là, sur le long terme, il était gagnant. Et s'ils sont rentrés en zone discount, donc dans cette partie-là, en zone d'achat, ben forcément, sur le long terme, ils sont gagnants. Donc même principe, on va revenir ici sur ce principe-là. Donc là, on rentre sur la zone discount, zone d'achat. Donc là, si on prend un buy, donc forcément, on va forcément de fortes probabilités qu'on réussisse notre buy sur le long terme. Après, si on va chercher plus de précision, je vais vous montrer. Donc je vais passer en H4, H4, H4. Je vais passer en H1, c'est encore mieux, on va plus voir ce qui se passe dans cette zone-là, comme je vous ai dit. Cette zone-là. Voilà, dans cette zone de neutralité. Je vais diminuer un peu le son de la musique. Donc dans cette zone de neutralité, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Donc on a eu ici donc le STB qui est venu ici chercher l'argent ici. Je vais vous montrer en H4 rapidement. Donc là, on a eu cette chute là et ensuite le BTC a marqué un arrêt. Voilà, cet arrêt a été marqué ici par le SC. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Explication rapide. Donc Wyckoff ici, arrêt sur SC, AR ici. Donc on a cette zone de neutralité. On a eu le ST ici, une hausse qui a dépassé le AR qui est venu nettoyer, chercher un peu de liquidité. Ici, on est redescendu chercher la liquidité pour nettoyer ici le SC. Donc ça, c'est une schématique Wyckoff. Donc ce STB qui a nettoyé ce SC, ce STB ben, n'a pas encore été nettoyé. Donc on n'a pas pris l'argent du STB encore. Donc voilà pourquoi ma prédiction est que le prix est ici. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce mouvement-là. Donc ce mouvement-là, hop, on va ici, hop, agrandir un peu. Donc ici, j'ai eu un STB. Donc ce mouvement-là a subi ensuite le STB une hausse, c'est tout à fait normal. On peut acheter le STB. Si on est bon techniquement, on maîtrise la technique Wyckoff, le STB peut être acheté. Donc c'est une zone d'achat. Là, on a fait un plus haut ici. Et on est revenu ici un plus bas, mais qui n'est pas en dessous du STB. Donc ce plus bas ici, c'est une zone, notre zone de neutralité est bornée par le BC et le AR. Ceux qui connaissent Wyckoff comprennent ce que je dis. Ensuite, donc, on a eu ici une petite hausse, ici un test et une chute. D'accord? Donc le AR doit être nettoyé. Donc la prise de liquidité ici du AR doit être effectuée. La prise de liquidité du STB doit être effectuée. Donc je vise cette zone-là, voire un peu plus bas. Donc ensuite, sur ce mouvement-là, regardez, on va zoomer un petit peu et je vais passer en 1 heure. Donc en 1 heure, je vais vous décortiquer ce qui s'est passé, regardez. Donc le test ici, on est arrivé sur une zone là et les gens pensaient, la plupart des gens que j'ai vus, pensaient que le BTC, il allait repartir haussier. Mais là, qu'est-ce que je constate? Je constate une chute
un plus bas ici, mais pas plus bas que ce AR là qu'on a vu tout à l'heure, et un BC. Donc là, hop, on a eu une hausse ici, un petit UT, un petit UTAD et une chute. Tout à fait normal. Donc après, normalement, cette petite distribution qui a été effectuée, voilà, cette petite distrib qui a été effectuée dans cette grosse distribution, voilà, on peut avoir bien sûr une continuation de cette chute ou une petite hausse encore, où on va chercher encore un petit peu l'argent, mais le signal de baisse pour moi, il est vraiment confirmé. Voilà, là on a une finger candle ici qui a engendré la chute rapide. Donc ici on pouvait prendre un trade facile, pas trop dur. Je donne à 34 668 et regardez 32 600, donc 2000 $, facile à prendre sur ce mouvement là. D'accord? Si les personnes qui veulent sortir rapidement sur ce mouvement là, facile, 2000 $ easy. Voilà, donc là je vais vous faire une petite vidéo sur l'évolution du mouvement au fur et à mesure. Bien sûr, un prix ne descend pas directement vers le bas. J'ai tracé une petite ligne comme ça, mais il descend jamais directement bas. Un prix est toujours descend en vague. D'accord? En vague, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça reteste, ça descend. Et ça va aller chercher la liquidité en bas pour aller faire un mouvement. Voilà, ici la cause était une redistribution. Donc grande distribution. Voilà, et on attend ici une distribution ici pour aller chercher ici la zone ici pour faire le spring du STB. Donc prendre l'argent du STB pour aller chercher ici le spring. D'accord, et si on va en grosse unité de temps daily. Donc l'objectif est d'aller chercher ici, vous voyez cette petite bougie là, voilà, cette liquidité là. Donc on va aller chercher cette liquidité là qui est ici. Il faut être bien sûr patient, il faut patienter les bonnes zones, d'accord, sauf si vous voulez trader à l'intérieur. Si vous n'êtes pas bon techniquement, je vous déconseille de trader ici à l'intérieur, car c'est vraiment piégeux et dédié vraiment aux personnes aguerries qui ont l'habitude. Il vaut mieux prendre les zones beaucoup plus claires et beaucoup plus faciles et beaucoup plus décelables. Donc liquidité, pour moi, va venir ici chercher de la liquidité, de l'argent. Et ensuite faire un mouvement. Bien sûr, créer d'abord une cause et ensuite effectuer un mouvement. Parce que sans cause, il n'y a pas de mouvement. La preuve, je viens de vous montrer. Donc il faut qu'il y ait toujours une cause avant qu'il y ait un effet. Cause à effet, vous connaissez tous ça, offre et demande. Cause à effet, offre et demande. D'accord? Ici, on a une cause. Ici, on a eu un effet. Ici, on a eu une cause. Ici, on a eu un effet. Ici, on a une cause. On va avoir un effet. Regardez la cause. UT, UTAD, effet. D'accord? Donc là, on a eu un break, un BOS. D'accord? Break of structure. D'accord? C'est pour ça que le prix ici, quand il est arrivé là, il a breaké la structure. Il a créé un AR un plus bas, mais qui n'est pas plus bas que celui-là. D'accord? C'est pas le high and low. C'est un low and low. Voilà. Et il est remonté, créé deux petits sommets. Donc là, vu que la structure a été breakée, donc c'est voilà pourquoi il est parti chercher ce point là. Donc break structure ici, full BOS ici, la structure principale elle est là, elle est sur le AR, d'accord. Là c'est des structures mineures, structure mineure, structure mineure, structure majeure, d'accord. Et la grosse structure majeure bien sûr daily, c'est que vous devez voir la plus importante, la grosse structure majeure elle est là. D'accord? La grosse structure majeure, elle est là. C'est cette structure-là. Structure majeure, la plus importante. Donc toujours votre vision, elle est sur cette structure-là. Avant d'aller regarder ici. D'accord? On regarde toujours la grosse structure. Qu'est-ce qui se passe? En daily, en weekly, en monthly. La grosse structure. D'accord? Grosse structure. Quand elle sera cassée, cette structure, on passera à une autre structure. Donc le BTC créera une nouvelle structure. Pour l'instant, cette structure n'a pas été invalidé, ni cassé, ni rien du tout. Donc on n'a pas eu un BOS, donc un break of structure. Voilà. Sur ce, bis à tous, force à vous. J'espère que ça peut vous aider dans vos analyses et dans vos prises de position. Voilà, pour préserver bien sûr votre capital. Votre capital est important et précieux, donc faites attention à choisir les bonnes zones, les bons trades, les bonnes directions.
Voilà, n'hésitez pas à vous former, bien sûr. La formation est importante pour comprendre ce que fait un graphe, ce que fait le mouvement d'un prix. Voilà, sur ce, n'hésitez pas. Si trading avec vous, laissez-moi des commentaires, des messages. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à faire des propositions dans le message. N'hésitez pas à mettre des j'aime. Si vous voulez m'offrir des cadeaux, n'hésitez pas aussi. Hein. Je vous donne mon mail, c'est site-trading, site-trading@gmail.com. SID Trading, j'ai mis un i exprès, TRAIDAING, @gmail.com. Si vous voulez m'envoyer des messages, vous pouvez. Si vous avez des questions, vous pouvez. Si j'ai le temps, je les répondrai. Voilà, bisous à tous, à bientôt. Et on va suivre de très près le mouvement du BTC, qu'on puisse aller choper un bon point d'entrée pour après le holder sur le long terme. Voilà. Donc, soit le trader, soit le holder pour vous. Donc, soit le holder, soit le trader. Donc, on a la première zone. Je pense qu'il fera une petite montée. Et après, comme je vous ai dit, il y a la possibilité d'aller chercher les 19 500. D'accord? 19 500. Rappelez-vous, je fais un petit rappel vite fait sur ce graphe-là. Voilà. Bien sûr, j'utilise plusieurs graphes pour analyser mon BTC. C'était celui-ci, voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, on doit nettoyer le PSY ici. Le PSY qui se trouve à 28 950. Donc, à mon avis, on va aller chercher plus bas pour faire le spring. Après, prendre de la liquidité, faire une petite montée. Aller chercher de la liquidité ici dans cette zone qui est vierge là ici pour pouvoir rechuter à nouveau pour aller chercher encore recharger en liquidité pour aller chercher ici cette partie là. Vous voyez ça, tout ça je l'ai expliqué sur la vidéo 1, d'accord, vidéo 1 sur BTC. Celle-là c'est la vidéo 2 et on va suivre l'évolution. Je vais suivre l'évolution avec vous du BTC et je vais vous donner le maximum d'informations. On m'a également demandé l'analyse de l'Ethereum. Je vais vous la préparer, je l'ai déjà faite. D'accord, mon graphe est déjà prêt, je vous le montre rapidement. Ici, mon graphe est déjà prêt. Voilà, je l'ai, je vous ferai une petite vidéo explicative dessus. D'accord? Voilà, sur ce, à bientôt, bisous à tous. Et après, si vous voulez, faites-moi des propositions. Je peux vous, bien sûr, vous analyser tout ce qui est crypto, Solana si vous voulez, ou d'autres. N'hésitez pas. Bisous à tous, force à vous, force à l'équipe, force à la team Site Trading. Gros bisous à mon coach et mon ami Bad, d'accord, qui m'a aidé à me perfectionner sur mes points d'entrée. Donc bien sûr, si vous voulez être formé par l'un des meilleurs, je vous conseille Bad. Je peux vous mettre le lien, voilà, de son canal télé, de son YouTube, voilà, de son YouTube. Vous pouvez aller voir sa formation et ses vidéos gratuites sur sa technique qui s'appelle SMC Smart Money Concept et basée sur, bien sûr, Wyckoff. Sur ce, bisous à tous, à bientôt. Allez, ciao, ciao.